déstabilisant, juste comme on aime. Oh, un petit moment de radio qui va vous mettre d'excellente humeur, surtout, si vous allez penser à faire vos impôts, vos taxes. Vos impôts, c'est au printemps. Mais là, s'assurer de regarder son chèque de paye, puis de voir on en donne combien au gouvernement, qui l'utilise toujours à bon escient, à très bon escient. À preuve, Nicolas Gagnon, merci, 1450 milliards. Écoute, ça grimpe, la dette du Canada, ça grimpe. Dette par contribuable, 43 706 $ et 62 sous. Félicitations tout le monde. Nicolas Gagnon est directeur au Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Là, d'abord, on a appris 78 milliards de plus à la dette grâce au budget de Mark Carney. Là, on dit quoi? 12,4 milliards que le Québec doit emprunter, c'est ça? Je ne me trompe pas, là? Très oui. OK. 2,7 millions en frais de voyage pour Mary Simons, l'excellente gouverneure générale. Soyez pas langue-sale. Hein? Elle fait un excellent travail, juste en anglais, mais quand même. Mais là, vous voulez nous parler de 2 conférences organisées par le Parlement du Canada, M. Gagnon. On vous écoute. C'est exact. Faut croire que l'argent des contribuables sert à tout, sauf peut-être les servir directement. Mais oui, on a découvert via des demandes d'accès à l'information que l'an dernier, en 2024, il y a eu 2 conférences pas de presse, deux conférences, 2 événements qui ont eu lieu à Montréal. Une qui était essentiellement une assemblée parlementaire de la francophonie, qui est une genre de tenue annuelle qui a lieu entre le 5 et le 8 juillet. Et il y a eu une autre, cette fois-ci en novembre, une autre assemblée parlementaire, cette fois-ci de l'OTAN. Donc du 22 au 25 novembre, pardon. Et donc dans les 2 cas, quand on fait qu'on combine les coûts des 2 événements, on arrive à la somme de pas loin d'1 million de dollars pour 2 conférences où est-ce que des parlementaires, des dignitaires étrangers et bref, à la limite même des fonctionnaires et des lobbyistes se sont pointés pour participer à ces événements-là sur le dos des contribuables. Puis c'est pas non plus comme si c'était juste le coût de l'événement qui dépassait l'entendement. C'est ce qu'on a fait avec l'argent durant ces événements-là, entre autres. Ouais. Il y avait entre autres là, des réceptions, il y avait des prestations artistiques. On a même dépensé pas loin de 1340 $ pour des cuillères musicales. Vous savez, les fameuses cuillères qu'on utilise pour les rigodons, ben apparemment, ils ont pris de l'argent des contribuables pour dépenser ça, essentiellement pour en acheter et en distribuer aux participants, ainsi qu'un paquet de cadeaux et autres. Donc, c'était vraiment des événements très frugales. On se demande aussi c'était quoi le retour pour les contribuables qui ont payé pour ces factures-là, pour ces événements assez luxueux. Puis surtout quand on compare les coûts avec d'autres événements similaires ou avec comment est-ce que l'argent aurait pu être dépensé autrement, on réalise qu'il y a vraiment eu de l'exagération. C'est pas la première fois, on se rappelle. Attendez, M. Gagnon, là, on va y aller dans... C'est quel genre de dépenses? Je sais pas si vous avez les chiffres devant vous. Moi, je les ai, là, mais les dépenses... Une réception à 94 900 $. Vous l'avez dit, 1340 $ pour des cuillères musicales, 915 $ pour des arrangements floraux. Vous avez appris ça grâce à une demande d'accès à l'information. Vous avez creusé pour savoir ce qui se passe. Exact. Il a fallu qu'on aille à peu près partout. On avait envoyé notamment ça au comité de régie interne du Sénat et du Parlement du Canada, parce que du moins de la Chambre des communes, parce que c'est des événements conjoints qui sont organisés et qui sont en fait qui sont autorisés en fait pour les dépenses, pour les différents fonctionnaires qui vont y prendre part. Donc c'est différentes dépenses comme ça qu'on a pu trouver. C'est sûr et certain quand on va regarder par exemple le breakdown, si vous me permettez l'anglicisme, on réalise qu'effectivement, l'argent a été utilisé de toutes parts pour des arrangements, puis des petites commodités ou de l'esthétique, puis finalement, je veux dire, c'est quand même des milliers de dollars qui sont dépensés là-dedans pour pas grand-chose. Ouais. Mais quand on prend l'événement, le premier qui a eu lieu pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie, cet événement-là, pour à peu près 475 participants, a quand même coûté pas loin de 631 000 $. Quand on va voir l'autre événement, celui de l'OTAN qui a lieu à Montréal, ben lui, on parle de pas loin de 400 000 $ pour 577 participants. Donc, ça a quand même coûté cher. Ça inclut là-dedans aussi les frais de l'hôtel, où est-ce qu'on faisait ça au Queen Elizabeth à Ben Montréal. oui. Donc, c'est pas, on comprend que c'est pas dans un motel qu'on les faisait loger, mais quand même. Donc, il y a quand même il y a quand même des longues factures là, qu'on n'a pas encore reçues, bien sûr, et qu'on espère recevoir prochainement. Mais Ouais. il y a eu clairement de l'abus pour l'organisation de ces 2 événements-là. Ouais, 14 250 $ pour des prestations artistiques lors d'un dîner culturel.
Savez-vous qui? Savez-vous quoi? Est-ce qu'on vous l'a dit? Il semble que c'était le cirque Héloïse qui Éloise, ouais. était membre qui était impliqué dans Éloise, pardon. Donc Ouais. oui, donc le cirque Éloise qui était impliqué pour la prestation artistique, donc ça serait eux qui auraient coûté effectivement 14 000 $ pour l'événement. J'imagine que ça rentrait dans toute la thématique de la francophonie, un peu comme des QA musicales. Je sais pas s'il y a eu un rigodon durant cet événement-là, mais bref, c'est ce genre de, c'est peut-être pour ça, c'est la thématique qui a fait en sorte qu'on a justifié ces coûts-là, mais bon, faut aussi dire que c'était une énième session annuelle, c'est la 49e, donc ça laisse entendre qu'il va y avoir une autre session l'année prochaine et qu'il y a J'espère. d'autres sessions par le passé qui ont coûté à peu près aussi cher aussi, là. Savez-vous, M. Gagnon, c'est quoi un créateur d'émotions gastronomiques? Ah, on Ça, s'est posé la question on a passé à travers les notes. Pour ce que nous on comprend, c'est que c'est vraiment une sorte de traiteur, en fait, de service qui nous fait découvrir différentes autres mets et plats qui viennent de d'autres cultures. Donc c'est d'où la notion de plaisir gastronomique, c'est la découverte comme telle. Apparemment, bon, c'est peut-être c'est pas Monsieur et Madame tout le monde qui peut se l'offrir, ce genre de découverte gastronomique. Par contre, il semblerait que les fonctionnaires aiment la découvrir grâce à l'argent des contribuables. C'est le genre de choses qui ont pu se payer pour leurs événements. ça, c'est le Olas Catering en anglais, traiteur, Las Alas. 79 300 pour un créateur d'émotions gastronomiques. Mais c'est là où ça devient légèrement déplaisant pour les contribuables, d'entendre ces sottises-là, ces niaiseries-là, la cuillère musicale. C'est comme... Il n'y a pas de gêne à dépenser l'argent des autres, c'est facile. Vous avez même... Parce que, vous proposez des affaires, là, vous avez même proposé que le gouvernement aurait pu servir, je vous cite, là, à chacun un faux filet de New York 12 onces à 51 au keg qui est sur René Lévesque, juste en face là, de l'hôtel Queen Elizabeth. Exactement. Quand on prend la facture des repas, parce que la facture totale, là, on était aux alentours de 198 000 $ pour tous les repas des délégués qui étaient présents. Là, on parle bien sûr de l'événement qui a lieu en juillet dernier, donc pour la francophonie, donc pour les 475 participants qui y étaient, on aurait pu littéralement les emmener de l'autre côté de la rue, leur donner le repas le plus cher qui était sur le menu à ce moment-là, donc le fameux contre-filet new-yorkais à 51 l'assiette. Puis on aurait pu lui donner aussi d'autres accompagnements supplémentaires et ça aurait coûté moins cher que ce qu'on a finalement livré aux fonctionnaires sur place. Donc, comme quoi, est-ce qu'il y a vraiment eu un effort pour faire exposer la facture. Ah oui. Donc, comme quoi, on aurait pu aussi comparer avec d'autres endroits où ce que ça aurait peut-être coûté moins cher également, puis on aurait pu en avoir pour notre argent. Mais dans ce cas-ci, effectivement, on voit qu'à quel point il y a eu de Mm. l'exagération. Puis je veux dire, on le répétera jamais assez, c'est pas la première fois, c'est tristement peut-être pas la dernière en fait. Faut dire Ouais. aussi qu'au cours de l'année 2024, bon, c'était une année où est-ce que Justin Trudeau était encore premier ministre. Il y a eu toutes sortes aussi d'autres dépenses similaires pour des sorties, pour des tenues, des rencontres officielles ou des retraites, sinon du cabinet ministériel, comme à Hamilton, entre autres, où ça avait coûté pas loin de 300 000 $ pour que Trudeau et ses ministres puissent se rencontrer. À Écœurant. Charlottetown, une rencontre similaire, ça avait coûté pas loin de 500 000. Donc, on a vu à quel point, au cours des dernières années, on pouvait s'en permettre pour toutes les raisons du monde avec l'argent des contribuables pour des événements, des sommets, des retraites, etc. On va espérer que ça change, apparemment. Arrêtez, je suis étourdi. Oui. Non, mais sérieusement, là, Nicolas Gagnon, là, je lisais dans le document aussi, Ottawa a versé 29 000 pour des buffets et boîtes à lunch pour 85 personnes. Vous avez calculé, ça fait 341 par personne. C'est 341 par personne pour des buffets et boîtes à lunch. Ça venait, puis je sais pas si ça venait avec du caviar, malheureusement. Encore une fois, on n'a pas le descriptif complet de ce qui était dans la boîte à lunch. Mais on J'espère. s'imagine on s'imagine que c'était pas des cuillères en plastique pis des fourchettes en plastique qu'il y avait Non. là-dedans. Ça devait être un peu plus solide que ça. Puis c'est sans oublier aussi les sacs souvenirs qui ont été distribués aux participants. Je veux dire, c'est fou à quel point on s'en est permis, encore une fois, avec l'argent des contribuables, pour des événements pour lesquels les contribuables se demandent finalement c'est quoi le retour pour eux. Finalement, c'est un party sur leurs bras. Puis c'est nous qui avons payé la facture Mais malheureusement. c'est écœurant. Tu sais, des pâtes, ça leur tente pas. Tu sais, même des pâtes aux crevettes, là. Tu sais, on met des pâtes au homard, à la limite.
Mais puis il n'y a personne, hein? Il n'y a personne. Là, vous sortez, là, les contribuables, là, la Fédération canadienne des contribuables, puis j'ai tendance à vous dire, M. Gagnon, so what? Ça passe dans le beurre. Là. Nous, on se parle. Les gens qui nous écoutent sont écœurés. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à maintenir la pression. Puis, la meilleure manière de maintenir la pression, c'est d'exposer l'information auprès de la population, puis d'humilier d'une certaine manière les décideurs qui ont pris la décision en fait de dépenser autant. Puis là-dedans, ben je veux dire, il y a beaucoup de responsables. Il y a carrément la Chambre des communes et le Sénat, dont les comités de régie interne ont autorisé cette dépense-là. Je veux dire, ils devraient se regarder dans le miroir puis réaliser à quel point peut-être qu'ils auraient dû se garder une petite gêne avant d'autoriser Ouais. autant de dépenses. C'est sûr qu'en contrepartie, je peux emmener un petit bémol puis dire que dans ces événements-là, il y a quand même des délégués étrangers qui y participent et donc c'est comme il y a comme une nécessité de montrer un minimum je veux dire, pas d'élégance, là, mais que ce soit bien accueilli puis qu'il y ait vraiment des accommodations dignes de ce nom, mais en contrepartie, on aurait pu se garder une petite gêne aussi pour un paquet d'autres dépenses. Donc au final, il y a de l'abus, mais oui, je pense que la première étape, c'est d'informer la population. De deux, c'est de maintenir la pression auprès du gouvernement Carney. Apparemment, on est supposé faire preuve de rigueur budgétaire au cours des prochaines années. C'est pas ça que le dernier budget nous a démontré, par exemple, mais ce genre de dépenses-là, ça devrait faire partie de l'histoire puis devrait avoir un meilleur contrôle avant que ça soit autorisé à nouveau. On est passé de 612 milliards de dettes en 2015. Là, on est rendu à 1450 milliards de dettes. Tout ça pour nos enfants, pour les générations à venir. Et le Québec a voté encore pour Mark Carney, pour le Parti libéral du Canada. Moi, je suis complètement découragé. Je vous comprends, parce qu'on s'entend que j'imagine qu'on se serait attendu à ce qu'il y ait un changement de paradigme à quelque part avec ce qu'on a vu dans les 10 dernières années. Maintenant, on fait dans la continuité. En fait, le dernier budget dit pas qu'on fait dans la continuité, il dit qu'on va même aller faire pire que ce qui était prévu initialement par l'ancien premier ministre Justin Trudeau. Là, on aime ça comparer, entre autres, avec sa mise à jour économique Ouais. catastrophique en décembre dernier, où est-ce que Mme Freeland a démissionné à peine quelques heures avant le huis clos budgétaire. Ben dans cette mise à jour-là, Justin Trudeau disait que dans les 5 prochaines années, il allait accumuler sur la dette un montant de 154 milliards de dollars supplémentaires. Finalement, dans le dernier budget, ben Carney lui va plutôt dépenser 320 milliards en fait de plus qui va être accumulé sur la dette au cours des prochaines années. Donc, essentiellement, le banquier va dépenser 2 fois plus que le prof de théâtre promettait de le faire. Ouais. Donc, c'est assez surprenant en fait qu'on est sur cette même tendance-là. Mais malheureusement, je veux dire, en fait, malheureusement, la démocratie a parlé. Maintenant, on a un gouvernement minoritaire, c'est à savoir si les partis d'opposition vont faire pression puis s'assurer ce qu'il y ait les changements nécessaires puis un meilleur contrôle sur les finances publiques. Mais disons que pour l'instant, on a l'impression qu'on fait du surplace. Nicolas Gagnon pour la Fédération canadienne des contribuables. Merci. À la prochaine.